Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action, mais avant d'y réagir et d'y déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes à très tardivement le soir, je peux même pas dire le soir, mais la nuit, le mardi 15 octobre. Je n'ai pas encore sorti à l'heure actuelle quand je fais cette vidéo mes 3 précédentes réactions, car tout simplement par manque de temps, et puis je suis pas au top de ma forme, j'ai été malade, là ça commence tout doucement à aller mieux. Je suis sortie de ma douche donc voilà le pourquoi du comment. En tout cas, j'espère que votre météo du jour est bien, que vous avez quand même bien débuté votre semaine. Moi, comme je vous l'ai dit précédemment, hein, ma bronchite me fait défaut, mais je sens que j'expectore bien, je dégage bien, donc ça commence à aller mieux. Si vous entendez d'un coup ma voix qui est enrouée, que je prends encore un peu du nez, bon, c'est logique. Avant que j'ouvre le bal de mes réactions, je vais faire une petite parenthèse. Ça fait déjà 2-3 commentaires que je reçois, et c'est en mode oui, pourquoi tu intercalé un groupe thaïlandais ou un groupe vietnamien ou un groupe philippin alors que les autres groupes c'est des groupes coréens? J'ai envie de te dire, mais ta gueule en fait. Oui, je suis méchante, oui, je suis rentre dedans, mais en fait, j'ai déjà expliqué, réexpliqué. Ce n'est pas que une chaîne de réaction sur la Corée, certes principalement, mais pas que. Je fais aussi sur d'autres pays, principalement axés certes sur l'Asie, et que en termes d'organisation, je l'ai même dit dans ma vidéo où j'ai annoncé ma grossesse. Certes, tout le monde n'a pas vu cette vidéo, surtout mes abonnés étrangers, mais je l'ai déjà dit et répété que en termes d'organisation, je mélange un peu de tout, c'est juste mes sorties dans une vidéo, point, basta. Qu'est-ce que ça peut foutre certaines personnes, je mets pas tout le monde dans le même panier, évidemment, qu'est-ce que ça peut foutre certaines personnes si je mets un groupe philippin ou thaïlandais, tout ce que tu veux, avec des groupes coréens? Il y a du racisme ou quoi? Ça vous plaît pas? Ah bah je m'en fous parce que je ferai toujours pareil. Heureusement que c'est juste 2 ou 3 personnes qui ont pouce pété et que la plupart de ma communauté est bienveillante et que vous me faites pas chier, vous n'en avez rien à foutre si je mélange du chinois avec du japonais, avec du coréen, avec du thaïlandais. Enfin vous voyez, quand on va vous faire un dessin. Non. Donc voilà, la petite parenthèse, c'est que je vais continuer à faire comme j'ai envie. Je pense que c'est moi qui prends du temps pour faire ces vidéos. Filmer, montage, la description, l'image, ça prend énormément de temps. Faut pas oublier que je suis pas non plus une youtubeuse à plein temps. J'ai une vie privée à côté qui me prend beaucoup plus de temps. Pour rappel, j'ai augmenté mon temps de travail, je suis presque à temps plein. Je suis maman d'un petit garçon d'1 an qui a besoin de beaucoup d'attention parce qu'il va partout, etc. Et que quand j'ai mes jours de repos, j'ai envie de profiter de lui. Et que quand je rentre du taf, etc., j'ai pas spécialement le temps aussi de faire YouTube. Donc c'est normal que mes vidéos, je rassemble les sorties du jour où j'essaie de mettre avec des groupes et des girls group et que je fais comme ça. Je vous l'avais prévenu depuis plus d'1 an, donc arrêtez de m'envoyer ce genre de commentaires parce que ça me fait littéralement chier, que parfois j'ai même plus envie de rien foutre en fait. Merde, j'arrête YouTube, point. Mais je sais que j'arrêterai pas parce que c'est quand même ma passion, même si je suis beaucoup moins présente qu'avant. Mais foutez-moi la paix quoi. Voilà. On va cette parenthèse, cette PD, bon basta, soit. On ouvre la balle avec le retour enfin de notre cher girl group ITZY, qui sont au complet, enfin. Qui nous revient avec un tout nouvel EP qui se nomme Gold, mais également le MV pour l'illustrer. Liberty, let's go. Ok, tu vois plein de gens qui sont en train de... Ils ont l'air bons les pattes. Alice au pays des merveilles.
Oh, ça c'est du Itzy. J'aime bien. Oui, c'est quoi cette tuerie? Oh, Tirong en blonde, c'est pas mal. Oh, j'aime beaucoup. Alors lui avec son petit mandoline, enfin, c'est plutôt sa guitare électrique, mais où est-ce que je veux dire? Oh, ce côté en mode folk. J'adore cette chanson. Yeah. Ding 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 ding. Et tous les trous étaient trop marrants. Oh. Alors, ils m'ont réconcilié avec le groupe, la JYP. Non, j'ai toujours aimé ce groupe depuis le début, mais c'est vrai que parfois il y a des comebacks, j'étais en mode oui, mais tu veux en venir où? C'est bien de montrer le groupe dans différents styles, etc. Ok, mais là, non. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'aime beaucoup ce qu'elles font, et là, j'ai vraiment un gros coup de cœur. Vous entendez comme je suis bien encombrée encore. Petit aparté. L'UNFI était hyper qualitatif. J'ai surtout surkiffé la chanson, la chorégraphie, la présence très brillante des membres comme de l'or. J'ai l'impression qu'elle raconte un peu l'histoire de... tu vois que Itzy est pourchassée ou qu'elle pourchasse un petit peu ce lapin. Peut-être cette référence à Alice au Pays des Merveilles. Comme si c'était devenu fasciné aussi. Et tu vois que tous ces pépites d'or, il y a tous ces personnes, des inconnus à l'extérieur que tu vois au début et puis à la fin, qui font un peu des trous partout et qui sont vraiment en recherche d'or. Dans ce monde peut-être qui est réel mais quelque part irréel également, parce que quand tu vois qu'il y a cette fracture dans la maison, puis aussi ces petits trous et puis t'as l'impression qu'ils sont dans un monde avec des falaises blanches et puis ce doré qui est bien pressant également, c'est quelque part des éléments irréalistes dans un monde réel, mais ça peut être peut-être un rêve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fin de compte, j'ai l'impression qu'elle veut un peu transmettre un message, c'est que selon lequel la chose la plus brillante et la plus précieuse, ben, finalement c'est toi-même. C'est tout simplement d'accepter ta propre valeur dans la société, alors que c'est assez compliqué. Donc j'aime bien ce genre de message, ce genre de synonyme. On a une chanson qui est assez rock, surtout cette batterie, cette guitare qui est en latence tout le long de la chanson. Quelque chose peut-être d'un petit peu groovy, de très rythmique, certes,
un petit peu R&B, pop je dirais aussi. Mais c'est vrai qu'on a une belle construction, un beau message, un bel MV, visuel également. J'ai bien aimé le look des filles, puis ce côté un peu plus dark, un peu plus en mode R&B, puis ce côté un peu plus girly avec cette maison rose et même le relook qui le fait très contente de revoir le groupe A5 avec le retour de Lia. Elles sont juste sublimes. C'est vrai que j'aurais vraiment voulu les voir en concert sur Paris, mais bon, c'est compliqué de me déplacer sur Paris. Mais on avait clairement quelque chose de très... comme si on nous contait une histoire fantastique, clairement. Et t'as quelques petits tips de films, je trouve, clairement. Alors, au niveau de leur album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 11 titres. Vous avez des autres titres qui étaient dans leur précédent album en finale version. Ouais, et il y a un feat avec Changbin. Ok. Par contre, un peu déçu du visuel de la jaquette. On les voit simplement toutes les 5. Changbin n'est même pas en blonde. Ils ont de belles tenues classe noires et blanches. Puis ce côté gold, c'est sympa avec ce ballon rose. Ouais, bon, je suis moyennement satisfaite. Deuxième retour, je vais réagir au retour de notre cher girls group Kiss of Life. Comme vous le savez, ils ont déjà sorti un pré-single. Si je me souviens, je vous mettrai ici le lien de ma réaction. Elle sort donc, je pense, leur deuxième album qui se nomme Lose Yourself. Donc oui, je suis très nulle en anglais, ça ne changera pas. Et pour illustrer, leur MV et titre phare Get Loud. Allez, c'est parti. Let's go. Un loup. Ça y est. Très classe. Très beau. J'aime beaucoup leur tenue, cette modernisation, mais avec aussi leur culture de l'époque. On a quelque chose de hyper sympa. Oh. Oh. J'imagine à faire. Je te déplace. Oh. Ok, je suis assez confetti. On a quelque chose de hyper joyeux, j'aurais bien vu cette chanson en été. Ah. On a beaucoup d'anglais. Hein. J'aime beaucoup, un gros coup de cœur également pour le retour. Oui. Je me perds en vous, vous inquiétez pas. J'adore
Oh, elle est partie en confetti. Alors, j'ai un gros coup de cœur pour ce retour. On a vraiment une chanson titre parfaite. Un morceau assez impressionnant encore une fois. Hein. Ils nous reviennent vraiment à quelque chose de abouti, de travaillé, de génial, de très dynamique, de très rythmé. Un rythme assez hip-hop. Avec une mélodie très latino, je trouve. Et surtout cette guitare qui était assez sympa. Et leurs voix qui sont magnifiques, les high notes. Et surtout ces raps étaient encore une fois exceptionnels pour pas changer. J'aime bien cette chanson qui raconte un peu l'histoire des artistes qui semblent un peu étranges, comme si elles n'étaient pas réelles et qu'elles poursuivent leur rêve dans cette réalité, même si elles se sentent peut-être pas spécialement dans cette réalité, et qu'elle met en lumière les moments peut-être assez brillants de ceux qui rêvent tout simplement de ce qu'ils aiment. Une histoire assez unique, je trouve, mais quelque part assez tendance de découvrir une nouvelle facette de toi-même en fait, et comme si tu étais de nouveau en communion avec toi, mais que tu te découvres une autre facette de ta personnalité. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Le MV était un peu étrange, hein, un peu étrange, effectivement. Mais ce que j'ai adoré, c'est vraiment les plans de ce tram avec tous ces fils, ce matériel cassé sur le sol. Et puis elle qui était tout le temps avec ce côté confetti. Et puis il y avait aussi cette mélange de culture traditionnelle coréenne de l'époque et avec cette modernisation actuelle. Ça m'a beaucoup plu. La chorégraphie également. Pour moi, on a un bon combo et un très bon retour. En tout cas, au niveau de leur album, il est constitué donc de 7 titres et le visuel de celui-ci, c'est un fond noir. On voit le titre, c'est un peu comme ça. Bon, c'est comme si tu avais une Formule 1 qui passait grand V. Donc c'est pas non plus waouh. Troisième groupe, je vais réagir au boss group japonais. Oui, ce sera pas que du coréen. J-Woman. Ils nous ont sorti une performance vidéo sur leur titre Ici. Je ne sais pas si il est sur les plateformes. On va marquer ici. Hop. Ici, tac. Voir l'album. Voilà. Je l'ai déjà, qui est sorti cette année, hein, un peu plus tôt cette année, le 2. Et apparemment, je l'avais déjà. Voilà. Donc c'est parti, on va réagir à ceci maintenant. Après je réagis à tellement de groupes qu'à la fin, c'est compliqué, hein. Si je vais bien, ces chutes de couleurs. On se met à son aise, hein, les gars. J'ai déjà mal partout comme ça. Alors la chanson, ouais bon je me mets debout, c'est pas grave. La chanson en elle-même, j'ai bien aimé le premier couplet. Mais là, on a une dynamique différente. Le refrain, je suis moins emballée.
Ah ben, d'habitude j'aime vraiment tous leurs chansons, mais là je suis vraiment pas suremballée que ça. En fait les couplets me plaisent, mais le refrain je suis dubitatif. Après leur chorégraphie est parfaite, hein, faut pas changer, j'aime beaucoup. Ça fait un peu thé. Ah, si c'était le cas... non, je rigole. Ben écoutez, je suis pas si emballée que ça par ce titre-là. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment aimé les couplets, etc. Mais le refrain, je n'arrive pas à l'apprécier. Ça reste encore une fois une très bonne performance, une très bonne synergie. J'aime beaucoup leur attitude, leurs expressions, leur gestuelle, leur tenue qui est encore chouette, même génial parce que j'ai adoré leur tenue. Les stylistes du groupe, franchement, ils font vraiment tout le temps du bon taf, ainsi que les chorégraphes. J'aime beaucoup ce côté lumineux où tu as tous ces spots et tout, mais oui, là je reste un peu sur ma faim en termes de son parce que c'est pas un son que j'ai spécialement apprécié. J'avais bien aimé leur titre phare, d'ailleurs je vais pas vous dire ce que je pense de l'album parce que j'avais déjà réagi, il me semble, à leur titre phare. Je mettrai ici le lien de ma vidéo si je m'en souviens, n'est-ce pas? Petite mémoire de Dorine, hein. Mais oui, voilà, je sais pas, je suis un peu déçue. Pour terminer et conclure cette multiple action, je vais réagir au retour du Buzz Group 82 Major, qui nous reviennent avec un nouvel EP qui se nomme X82, et pour l'illustrer, ils nous offrent le MV de leur titre phare Stuck. Stuck. Allez, c'est parti, let's go. C'est bizarre ça. Mon talk show américain. Waouh, ça fait vraiment très rétro, hein. Leur couverture, c'est des agents secrets. Des peines. Il y a ma chaise qui grimpe. Avec juste du très pop hip-hop, hein. Décision longue.
C'est à fond. C'est quoi leur mission? C'est de coiffer les gens quoi? Avec leur peigne rose, il est en robe là. Oh. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors on a clairement une chanson qui fait très hip-hop alternative. J'aime beaucoup le tempo qui est assez rapide. On a différents genres je trouve. Et ça se démarque quelque part au niveau de la chanson. J'ai pas eu un gros coup de cœur pour celle-ci, mais le MV m'a fait énormément rire. En plus on sait que plusieurs membres ont participé à l'écriture des paroles et à la composition de cette chanson. Donc je trouve que ça maximise tout simplement l'attrait pour le groupe. On a une bonne chorégraphie et comme je vous l'ai dit, moi ça m'a fait hyper rire. En fait on les voit qui se transforment un peu en mode agent secret. Mais en mode agent secret, en mode peigne. Des peignes roses. Oui je précise le mot rose. Et on dirait qu'ils vont un peu partout pour tout simplement, comment dire, coiffer les gens. Et s'ils ont des perruques, attention à eux. En fait ça m'a vraiment fait rire, c'était marrant, c'était assez ludique, c'était sympa. Je sais pas quoi dire de plus quoi, ça m'a bien fait rire, surtout ce gros peigne en mode là. Et puis t'as le perruque qui fait sting. Au niveau en tout cas de leur nouvelle EP constituée donc de 4 titres et le visuel de celui-ci, on dirait une sorte de porte en fait, d'hôtel avec un logo et leur nom de groupe et le nom de l'EP. Ouais, soit. En tout cas, vous mes chers Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel titre vous avez le plus apprécié, quel retour vous avez le plus apprécié également, que ce soit aussi en termes de visuel, de look vestimentaire, make-up, cheveux, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yunara. Ha 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 ha.